Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 27 mai. Donc c'est la dernière semaine que je suis en arrêt. Donc je reprends lundi au boulot. J'ai vu mon médecin, il voulait me prolonger encore de quelques temps. Mais moi je voulais pas, il fallait absolument que je reprenne le boulot. Alors je me sens un peu mieux, mais il faut surtout que je reste très vigilante, voilà. Après, voilà, j'ai besoin aussi de reprendre le boulot parce que, voilà, 2 semaines d'arrêt, la paye ne sera pas le même que si j'avais bossé, en sachant qu'il y a les 3 jours de carence. Mais bon, bref, donc aujourd'hui pour cette vidéo, je voulais en profiter également. En fait, à la base, je voulais vraiment ranger tout mon bazar de diamants peintis dans la boîte, puisque j'ai 2 petites boîtes et une peignère où en fait je range tous mes DP au fur et à mesure. Donc il y a quelques temps j'avais déjà fait le tri, mais là c'est encore un bazar auquel il faut que je fasse le tri en fait. Du coup je voulais vraiment faire une vidéo pour vous montrer en même temps de comment je m'organise au niveau du rangement du DP. Et puis voilà, donc en même temps je vous montrerai aussi comment je range tous mes perles de diamants en fait. Et puis voilà, alors déjà avant de commencer, j'ai viré tous mes surplus de diamants. Je me suis retrouvée avec une quantité astronomique et du coup j'ai tout mis à la poubelle, les surplus de diamants, puisque je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin. Et j'ai déjà donné une grosse partie à une personne qui en voulait. Mais sinon le reste j'ai tout jeté puisque ça me prenait trop de place et je ne m'en sortais pas. Du coup j'ai encore 2 petites boîtes à trier et une petite panière. Donc c'est 2 petites boîtes comme ça, j'en ai 2, voilà, dedans il y a tout mes DP. Et également en profiter pour ranger un petit peu ce petit bazar, puisque là c'est vraiment un peu le fouillis anti-père, et également trier ma boîte, puisque je me suis rendu compte qu'en fait j'avais beaucoup de stylés et je voudrais faire le tri de ce que j'utilise vraiment ou pas, et puis en même temps vous dire du pourquoi quoi. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors c'est parti, on va commencer avec la première boîte. Donc c'est des boîtes que j'avais trouvées chez Action. Voilà, elles sont vraiment très confortables. J'en ai pas mal de ces boîtes là qui me permettent de ranger toute ma pharmacie. Donc voilà, donc j'ai plusieurs couleurs et j'avais trouvé celui-là de la nouvelle collection pour ranger mes DP, puis un peu version tropicale, c'est juste le top. Donc voilà, alors déjà la première boîte, puisque j'en ai également une deuxième ici, donc j'ai pris la première qui était debout. Donc là en fait c'est tous mes diamants des toiles que j'ai qui attendent d'être faites. Voilà, c'est principalement des toiles que je n'ai pas encore démarré. Donc ici il y a tous mes diamants en fait. Donc la plupart du temps ont été contrôlés, mais celles qui sont dessus n'ont pas été contrôlées. Donc voilà, donc comme moi je vous avais dit, lorsque je reçois mes DP, la toile je la mets à plat et puis je la range dans une pochette à carton dessin. J'ai prévu de vous faire une vidéo pour vous montrer comment vous montrer en même temps mon stock des DP des toiles que j'ai à faire et en cours. Donc voilà, et tout le reste des diamants je les mets ici. Alors généralement il y a des feuilles de route, voilà, donc soit je les laisse dedans après avoir contrôlé les diamants, je les laisse avec la feuille de route, ça me permet de mieux savoir à quoi ça correspond. Voilà, pareil pour celle-ci. Donc celle-ci il n'y a pas de feuille de route, donc je marque tout simplement ici. Là j'ai marqué elle hiver. Après c'est moi qui marque, après je me rappelle de quelle toile il s'agit, en sachant que j'en ai pas une cinquantaine de toiles. Donc je sais me rappeler un peu de quoi il s'agit. Et puis au pire des cas d'avoir la référence de la toile. Voilà, après je m'y reconnais facilement. Donc voilà, alors moi j'ai des diamants ronds et des diamants carrés, donc j'alterne un peu, voilà. Comme celle-ci, là on a pour tout ce qui est des toiles partielles à spéciaux. Voilà. Donc là c'est tous les diamants. Donc là je viens de voir que j'ai une boîte que je n'ai pas faite. Voilà, pour l'instant elle n'a pas été faite puisque j'en ai déjà une, celle-ci, et pour l'instant j'ai pas besoin d'une deuxième boîte, donc je verrai. Des fois ça m'arrive lorsque je fais des commandes sur AliExpress ou lorsque je reçois dans des swaps, des fois je fais plus tard, ou ça dépend. Voilà, des fois j'ai des stocks comme ça, mais je ne vends jamais mes DP et mes accessoires. Tout ce que je reçois en swap, je ne les vends jamais. Voilà, je trouve que ça se fait pas, et puis moi c'est pas mon but, donc soit je les fais, soit je me permets de les offrir à ma voisine qui en fait également. Voilà.
Ensuite, là, on a des enveloppes. Alors, comme ça, en même temps, ça me permet de trier un peu avec vous. Donc oui, ça c'est les trucs, des cartes de vœux de chez Action. Avec les diamants et leur enveloppe. Ouais, j'avais déjà fait le tri pour mettre tous les diamants. Voilà, comme celui-ci, c'est le petit lion que je n'ai pas encore fait. Voilà, après on a principalement tous ces des diamants. Donc ça c'est la poupée collective. Et puis voilà, là je me retrouve avec des barquettes et des stylets. Donc ça, je ne les garde pas. Ça va tout aller à la poubelle. Je récupère uniquement s'il y a des petits sachets à l'intérieur. Voilà, après le reste je les jette puisque la barquette ne me sert pas. Donc, je récupère uniquement des petits sachets et des fois il y a des embouts multiplaceurs que je récupère également. Voilà, du coup j'ai passé une commande sur AliExpress des embouts multiplaceurs en métal. Donc on en voit principalement sur Etsy, mais moi j'ai trouvé encore moins cher sur AliExpress et apparemment il y a de très bons avis. Du coup j'en ai commandé 3, donc j'ai commandé un embout coudé et 2 multiplaceurs, dont un de 4 et un de 7 si je me trompe pas. Voilà, alors au début j'ai hésité à prendre les embouts uniques comme ça. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que pour l'instant, j'en avais pas besoin. Parce qu'en fait, déjà, quand on reçoit des kits, on a déjà l'embout qui est un peu, qui est pas en plastique en fait, mais qui est plus du métal, je crois. Donc pour l'instant, je vois pas l'intérêt d'acheter l'embout, celui que j'ai trouvé sur AliExpress, mais je vous montrerai, j'ai prévu de faire la vidéo dessus lorsque je l'aurai reçu. Donc voilà, donc pour tout ça, moi je les jette, ça pas la peine. Ensuite, bon là, ça a très bien rangé. Donc ici ce sont tous mes toiles. Alors il y en a une partie qui est des gorgettes, je vous montre. Voilà, donc en fait je marque gorgette gourmandise, ça c'est juste une abréviation pour m'en rappeler. Et ici nous verrons la référence de la toile. Voilà, après principalement c'est des gorgettes. J'ai également des toiles de chez Chine, que je vous avais fait une vidéo. Voilà. Voilà, après le reste c'est tous des gorgettes, des toiles de Chine, également d'autres toiles de chez GBFKE, enfin voilà, de tout ce qui est les diamants en fait, je les mets dans cette boîte. Donc voilà. Voilà, donc là-dedans c'est la boîte vraiment qui me sert de stocker de diamants. Voilà, donc celle-ci, il n'y avait vraiment pas besoin de ranger, mais je pense que ça va être l'autre boîte, puisque l'autre boîte a un réel besoin de ranger, puisque c'est vraiment là où je mets tout mon matériel. Alors, on va faire la deuxième boîte, donc c'est la même chose. Alors oui, donc c'est celle-ci qui a vraiment besoin d'être rangée, donc voilà, là c'est vraiment le fouillis. Dernièrement, j'ai tout mis dedans, et puis ça a vraiment de faire besoin d'un gros tri en fait. Voilà, alors, donc là, voilà, j'ai un petit pilier, donc je m'en sers généralement. Donc généralement, les piliers, je laisse souvent les numéros. Et en fait, je change juste l'étiquette qui est ici pour mettre à quoi ça correspond à la toile. Mais sinon, je laisse généralement les numéros. Moi, je fonctionne comme ça, je mets les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. Et puis après, voilà, je me base par rapport à la toile, les chiffres 1 à 20 ou à 50, ça dépend des toiles. Ensuite, ici, j'ai les autocollants des diamants peintis, les autocollants que j'avais eu dans un swap. Donc là, c'est les animaux. Voilà, donc celle-ci, elle va aller dans la boîte, la première boîte. Ensuite, ici, on a également tout ce qui est des autocollants également en DP. Ça, c'est pour mes petits, donc je les mets dans la boîte. Ensuite, ici, c'est les deux marquages également. Donc, je vais mettre dans la boîte. On a encore les autocollants. Et on a également la pochette que j'ai eue dans le swap, que je vais pas tarder d'ailleurs à la faire, puisqu'elle est magnifique. Donc, pour l'instant, je la mets dans la boîte, mais la boîte, elle commence à être bien remplie. Voilà, là, vous pouvez voir. Ensuite...
Donc j'ai encore... Ah ouais, je me rends compte que j'ai pas mal de diamants sur les toiles. Voilà, parce que là j'ai aussi également les toiles que j'ai eu en swap. Ici, les petits pains. Je pense que ça ne rentrera pas tout dans la boîte. Bref, donc ici on est vraiment au petit matos, enfin les petits trucs. Donc là j'avais mis tous dans cette petite boîte, il y a tous les diamants spéciaux comme ça en fait que je garde pour mes filles. Puisque c'est des petits diamants en fait qui sont faciles à manipuler, vous voyez, des petits trucs comme ça en forme de caleçon. Elles peuvent faire plein d'activités avec, donc ça moi généralement je les garde. Voilà, comme là, bon c'est un petit peu mélangé. Mais elles aiment bien que je leur garde des petits diamants comme ça. Voilà, puis après des fois on fait des activités, donc ça sert toujours. Bon voilà, donc là j'ai mis principalement tous les petits diamants spéciaux dans cette boîte. Donc, ça c'est pour les filles. Ensuite ici c'était la petite boîte auquel je rangeais mes surplus de diamants. Donc malheureusement j'ai tout jeté parce que ça prenait trop de place. Et puis les références ne correspondent pas à toutes les couleurs. Voilà, on avait une référence par exemple 154. J'avais toute une nuance de violet qui ne correspondait vraiment pas. En fait ça dépend des vendeurs et tout. Du coup moi j'ai tout jeté pour pas me prendre la tête. Donc voilà, donc j'ai une boîte de livres. Ensuite j'ai des pilules, donc celle-ci elle est à la poubelle puisque elles ne me servent plus. Voilà, donc je vais les mettre à la poubelle. Celles-là ça fait longtemps que je les ai, mais elles sont cassées et elles ne se ferment plus trop bien. Du coup je les jette, à moins que celle-ci, je vais peut-être garder la rose, comme ça je vais pouvoir mettre tous les diamants, comme ça je vais les mettre dedans pour les filles. Celle-là elle marche bien, mais celle-ci elle est cassée, c'est même pas la peine. Donc voilà. Ensuite, on a des barquettes. Bon voilà, donc j'ai deux grosses barquettes. Donc celle-ci, elle va aller à la poubelle. Mais celle-ci, je la récupère, je la garde. Parce qu'on sait jamais quand je fais les grandes toiles qui a une seule couleur. Et surtout qu'il y a son petit système d'ouverture. Voilà, donc ça c'est top puisque dans celle-ci, il n'y a pas d'ouverture. Et c'est un peu compliqué pour remettre les diamants. Donc ça je les garde. Et celle-ci je la jette. Ensuite ici on a tous les Westap. Alors ça c'est les Westap que j'avais préparés en fait pour les swaps. Donc celle-ci voilà, c'est les Westap tout simplement. J'ai également une deuxième boîte de Westap que j'avais pris chez Action qui était en promotion également. Du coup voilà, celle-ci je la garde. Ça sert toujours. Ensuite, là, je vois j'ai plein de diamants de sachets. Voilà, j'ai vraiment pas mal de sachets en fait. Voilà, tout ça c'est des petits sachets, donc ça je les garde, ça sert toujours. Ensuite, bon, là j'ai une feuille de route, c'est une feuille de route d'un petit boubou que j'avais fait. Bon, poubelle. Ensuite j'ai une boîte de rangement. Alors celle-ci, je ne m'en sers pas du tout. Elle est trop fragile pour moi. Voilà, donc là j'ai des piluliers, enfin des petits piluliers, des boîtes de rangement. Mais je ne m'en sers pas parce que déjà les petits pots ils sont très petits. Et puis c'est surtout la boîte, elle est très fragile. Voilà, donc je l'ai fait tomber une fois et elle s'est cassée un petit peu au bout. Donc voilà, donc pour celle-ci, je ne m'en sers pas du tout. Donc je vais voir, soit je la rajouterai dans le swap. Une personne qui l'a mis dans sa liste d'envie, pourquoi pas. Ou sinon, bah, je verrai, je donnerai à ma voisine, je sais pas. Mais voilà, là, celle-ci, je ne m'en sers pas, donc je vais la mettre de côté. Ensuite, on a ici la colle, la wash en fait. Donc voilà, donc moi j'avais tout mis dans des petits sachets, donc je ne m'en sers pas spécialement, mais je les garde. On sait jamais, des fois j'ai des personnes qui recherchent en couleur, donc voilà, des fois j'en ai. Ensuite on a ici
toutes les embouts. Alors ça je les garde puisque des fois j'utilise les embouts, des fois j'utilise les stylés qu'on trouve dans les kits, des stylés comme ça. Voilà, et des fois j'aime bien utiliser les embouts et ils suivent très vite. Du coup là j'ai tout pris, j'ai mis là-dedans, mais là au début j'ai utilisé ça, mais je ne m'en sers plus. Du coup poubelle. Donc voilà, la boîte est vide. Donc je vais pouvoir ranger. Je sais que j'aurai pas de place tout dans la boîte, mais avec tous les diamants que j'ai en fait. Ça, les sachets d'IP, ça sert toujours. Hein. On en a toujours besoin. Voilà, donc la boîte, elle est bien vide. Enfin, c'est au moins remplie que tout à l'heure. Voilà, j'ai quand même rajouté celle-là, parce que je n'ai plus de boîte sur la première. Bon voilà, pour la deuxième boîte. Ensuite, on va passer à mon petit panier. Donc celle-ci, voilà, donc celle-ci, elle me prend un peu de place sur le bureau et également, on triera également les stylés, puisque là, j'ai vraiment pas mal de choses. Donc c'est un peu le fluide. Alors, je vous montre déjà, moi je suis très, j'ai des torques où il faut que ce soit bien rangé, mais là, c'est vraiment un peu le fouillis. Donc je vous montre qu'est-ce que j'ai. Donc là, j'ai les stylés que j'avais eu dans le petit swap avec Maïté. Donc là, je l'avais mis ici parce que forcément, ça ne rentre pas dans ma petite boîte. Donc celle-ci, je la garde. Ici, on a mon petit carnet. Donc ce petit carnet, c'est principalement pour mon crochet. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout dans le panier ADP, mais voilà, vous pouvez voir, voilà, j'avais noté toutes mes commandes. Enfin bref, donc celle-ci, c'est pour le crochet. Ensuite, là, j'ai un petit ponchon que j'avais reçu avec un stylet. On a le marque-page, ce petit marque-page que j'avais fait, il est trop beau. Donc ce marque-page me sert pour les colos mystères quand j'en ai un en cours. Voilà. Ensuite, donc là j'ai une pince. Je ne m'en sers pas, normalement c'est une pince pour les TP pour accrocher la toile sur votre plan de travail, mais moi je ne m'en sers pas. Voilà, j'avais accroché là. Donc ça c'est des 3D en mousse double face. Donc pour ceux qui font du scrapbooking, elles savent que c'est. Mais même moi je m'en sers pas, donc je vais mettre de côté. Ensuite là j'ai tous mes étiquettes, mais je pense que je vais en garder un et là je vais le mettre dans la boîte. Donc voilà, donc en fait c'est des petites étiquettes que je mets dans les piliers. Voilà, donc je vais en garder un que je mettrai dans la boîte. Ensuite, ah oui, donc là j'ai tout mis. C'est tout les trucs de gorgeage. Donc ici on a tous les doubles stickers que j'ai. Voilà, donc ça c'est des stickers que j'ai en double. Et ici on a tous les petits carnets de gorgeage. Alors il faut absolument que je vous fasse la vidéo, mais il s'agit de la collection, les figurines en fait que je fais la collection. Donc je possède pas mal de figurines. Il me semble que j'en possède une douzaine à peu près. Je vous ferai la vidéo. Mais voilà, à chaque fois que j'avais des figurines, j'avais le petit carnet. Et qui correspond vraiment à la figurine. Et au milieu, vous avez également toute la collection. Donc voilà, donc celles qui sont barrées, c'est celles que j'ai déjà. Mais sinon, tout le reste, c'est celles que je n'ai pas. Donc celle-ci, il s'agit de la deuxième série. Voilà, alors celle-ci, la deuxième série. Ensuite, la première série, donc c'est celle-ci. Et donc la première série, voilà, donc moi j'en possède que deux de la première série. Donc elles sont très compliquées à les retrouver, mais des fois j'ai des personnes qui s'en séparent et du coup je les rachète, ou des fois ils s'en séparent contre prêt de pas.
Et la dernière série, alors la dernière série n'est pas sortie encore en France et c'est une amie qui me les a donné, qui habite en Italie. Et donc voilà, donc c'est celle-ci, donc celle-ci je les ai presque tous, voilà, il m'en manque 2 ou 3, mais sinon je les ai presque tous, elle est magnifique celle-ci. Voilà, vous pouvez voir que celle-ci je l'ai fait en DP et elle est magnifique. Voilà, donc on a celle-ci également en DP, mais c'est des images qui sont trop choues. Bon voilà, donc celle-ci n'est pas encore sortie en France, donc c'est la 3e série. Donc voilà, donc ça c'est les petits carnets que je garde, puisque dedans il y a des petits jets et puis ça peut faire des petits souvenirs. Donc voilà, donc avec les stickers, j'avais mis dans la petite boîte, parce que en ce moment je faisais pas mal d'échanges, mais là j'en ai plus besoin. Ensuite, j'ai le rouleau double face, donc ça me sert pour coller mes DP dans mon carnet. Donc voilà, donc ça vient de chez Action. Ensuite, le rouleau double face pour l'étoile, quand il me manque un bout de double face, donc ça c'est toujours indispensable. Ensuite, j'ai quelques washi tapes que j'utilise, donc là on voit qu'on arrive vraiment à la fin du rouleau. Mais voilà, j'en ai toujours 3 là, voilà. Ensuite, une crème des mains. C'est vraiment mon petit panier stockage. Ici, on a les recharges pour les colos mystères. Donc ça, c'est pour les feutres de chez AliExpress. Donc on a l'embout pinceau et l'embout point fil. Donc voilà, c'est le stock que j'avais reçu avec mes feutres. On a le petit baume à lèvres. On a, ah oui, celles-ci, ce sont des diamants AB et ce sont les seuls que j'ai. Alors celles-ci, je les avais eu avec une toile, je sais plus si c'est avec une toile ou avec un accessoire, je sais plus, mais en fait c'est des diamants AB, je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, elles sont en diamant rond et du coup bah je les garde parce que voilà, c'est des AB et c'est très rare. Bah, déjà ça coûte cher, mais voilà, ça peut toujours servir de mettre sur une toile des AB. Ensuite, on a le petit truc, donc ça c'est le support que j'utilisais au tout début de mes vidéos pour faire, pour filmer. Donc ça j'avais pris chez Action. Et en fait c'est un bonhomme articulé et si vous voulez, ben, en fait ça me servait à poser mon téléphone. Voilà, et en plus on a la petite lumière pour éclaircir, mais c'était vraiment pas utile parce que mon téléphone avait tendance à être lourd, donc ça tenait pas très bien, et puis mon téléphone cachait la lumière, donc c'était pas très top. On a également les bras articulés. Bon voilà, donc j'ai également la petite pince, donc celle-ci c'est la petite pince la meilleure qualité quoi. Voilà, comparé aux pinces gris qui se plient, qui se tordent, c'est même pas la peine. Mais celle-ci est très bonne qualité. Alors moi, ça dépend des DP, je ne fais pas à la pince, je fais principalement au stylet. Mais voilà. Ensuite, j'ai des diamants en surplus. Je ne sais pas pourquoi. Et pour finir, on a également la petite boîte de stylet lumineux. Donc je m'en sers pas tout le temps, mais c'est celle que j'avais eu dans le swap en février avec Sylvie. Voilà, donc c'est celle-ci. Mais elle est géniale quand on est vraiment une toile très très sombre. Voilà, on a également les embouts multiplaceurs. Voilà, il y a de tout. Voilà pour la petite boîte. Alors, on va essayer de ranger un peu mieux. Donc déjà, je prends tous mes carnets des gorgettes avec les stickers. Et puis je pense que les stickers, je vais les donner à mes filles puisque moi, j'ai fini l'album. Voilà, j'ai tout rempli mon album, donc j'ai des stickers. En plus, ça dépend s'il y a des personnes intéressées sur Facebook, puisque j'ai un groupe de Facebook pour les échanges de stickers. Donc des fois ça peut les intéresser. Et sinon je les donnerai à mes filles puisque voilà, elles aiment bien tout ce qui est autocollant et tout. Ensuite on va mettre les étiquettes.
Bon, je suis pas à la perfection hein, pour le rangement, je range un peu au pif, hein. Moi je suis pas... Bon voilà, donc j'ai tout bien rangé correctement, voilà, du coup j'ai un peu moins chargé, mais j'ai mis principalement que du DP dedans, et mon carnet de crochet j'ai mis là-bas. Voilà, donc j'ai aussi également un stylet, donc les stylets comme ça, moi je les garde pas, je les jette, hein, je me casse pas la tête puisque j'ai beaucoup de stylets, donc ça sert à rien, donc hop, poubelle. Ensuite, on va passer à la boîte de rangement. Alors, dans la boîte de rangement, j'ai pas mal de choses. C'est principalement la boîte que je me sers pour tous les TP. Donc là, ici, on a tous les embouts multiplaceurs. Donc, c'est des embouts multiplaceurs que j'ai gardés à chaque fois, puisque ces embouts, en fait, ils s'abîment très vite. Voilà, alors, je vais essayer de voir si je peux vous montrer celles qui s'abîment très vite. Donc j'en ai une ici et en fait si vous voulez tout le contour ça s'abîme très très vite et puis ils sont très très mal coupés et c'est pour ça que j'ai commandé des multiplaceurs, en fait des embouts en métal, en inox. Donc voilà, ils sont vraiment très mal coupés, c'est même pas la peine que je les garde. Voilà, en fait ils sont très mal taillés, ils sont très mal coupés, du coup c'est ça qui les abîme très vite. Donc moi je vais garder à chaque fois, mais je vais recevoir mes nouveaux embouts, du coup je vais les jeter directement. Parce que là je peux pas les garder, ça sert à rien. Donc voilà. Donc voilà, j'avais tout ça, vous voyez. Donc ça va aller à la poubelle. Puisque je vais recevoir mes embouts, donc ça sert à rien. Ensuite, donc voilà, donc c'est celui-ci, le stylet que j'avais eu en cadeau. Voilà, donc ce stylet, je l'adore. On a l'embout individuel et ça c'est une espèce de petite règle en fait qui permet de pousser, de mettre les diamants droits. Ensuite, j'ai le stylet que j'avais eu avec en produit déclassé si vous vous souvenez bien. Du coup, j'avais essayé de mettre un multiplaceur, mais c'est très très dur à le mettre. Du coup, je n'arrivais pas à le mettre. Alors j'essaie. Voilà, donc en fait il faut un peu forcer, mais voilà pour celui-ci. Donc celui-ci je ne m'en sers pas souvent parce qu'il est assez fin et du coup je m'en sers, ça dépend, pour faire des diamants spéciaux ou quand je passe à peu près 1 heure. Mais sinon quand je passe une après-midi entière, je ne fais pas ça. Et on a également encore la pince noire et mon stylo favori pour les gros diamants spéciaux avec cette petite colle. Donc, vous pouvez voir qu'elle est vachement abîmée, mais c'est pas grave. Voilà pour cette petite boîte. Du coup, voilà, je mets pas grand chose, mais principalement les stylets que j'utilise régulièrement. Donc moi, j'ai pas une grosse collection. Mais voilà, donc malheureusement, j'ai ce stylet que je me sers pas mal également, mais que je ne peux pas le mettre dedans, puisqu'il est trop grand. J'ai également ma petite raclette. Voilà, donc celle-ci, je vais la mettre dans le petit panier. Donc voilà, pour les principes de fonctionnement, de comment je range principalement mes diamants et tous mes stylets, mes boîtes de rangement, un peu tout ça. Donc je vais vous montrer également mes piluliers, toutes mes boîtes de rangement, comment je fonctionne aussi au niveau du rangement. Donc c'est de suite après cette vidéo. Donc voilà, pour la petite boîte que je vous parlais, donc c'est cette boîte que je vous avais fait avec vous et que je voulais vraiment la terminer pour pouvoir ranger tous mes piluliers d'étoiles en cours. Donc je vais vous expliquer un peu de comment je fonctionne. Mais sinon au niveau, voilà, donc là j'ai mis la colle de chez Cléopâtre adhésive. Donc voilà, donc j'ai quand même la partie du bas qui est un peu abîmée, donc malheureusement j'arrive pas à la rattraper. Mais sinon cette boîte elle est magnifique. Du coup ici je vous montre, ici ce sont tous mes piluliers que je fais des toiles en cours, puisque moi j'en fais plusieurs en fait, j'alterne, mais j'en fais plusieurs parce que voilà, des fois j'ai des grandes toiles, j'aime bien alterner avec une petite toile, genre les gorgettes et tout. Donc voilà, j'alterne aussi entre les diamants carrés et les diamants ronds, même si j'ai une préférence pour les diamants carrés, j'aime bien alterner à faire avec les diamants ronds parce que ça va plus vite. Voilà, alors donc dans celle-ci j'ai une petite trousse où je mets tous mes stylets, mes stylos, que je vais offrir à mes binômes pour les swaps, également des barquettes et tout.
Donc voilà, donc je vais pas montrer parce que elle me regarde les vidéos. Donc voilà, donc ça c'est une pochette que j'ai fait également et que dedans je mets tous les accessoires pour les swaps. Ensuite, alors j'ai ce type de pilulier pour la toile de Paon. Donc généralement moi je me rappelle exactement de quelle toile ça vient puisque voilà, c'est moi qui les rends puisque j'ai qu'un seul pilulier de ce type. Voilà, alors ce type de pilulier ça fait depuis janvier que je l'ai et je suis pas fan de rangement, franchement j'arrive pas à accrocher, il se casse facilement et puis je trouve que la boîte est très petite et le trou pour pouvoir faire passer les diamants est assez compliqué, donc je suis vraiment pas fan du type de rangement. Donc voilà, pour l'instant j'en possède qu'une seule, mais c'est pas le type de rangement que j'accroche mieux. Ensuite ici on a un petit panier avec tous mes diamants qui sont également en petits sachets. Alors voilà, des fois on reçoit les DP avec des diamants directement dans le petit sachet avec les numéros. Alors moi je me casse pas la tête, je mets directement dans le petit panier comme ça. J'ai également la feuille de route. Voilà, et donc voilà, donc celle-ci c'est l'elfe avec son petit renardeau. Donc j'ai toujours une barquette dedans que j'ai là, comme ça m'évite parce que j'ai 36 000 barquettes. Et donc voilà, quand je fais les petits paniers, j'ai déjà la barquette de près et j'ai également la white. Voilà, il y a également le voici tape dedans qui est aussi, et j'ai juste le stylet que je dois prendre dans la petite boîte. Mais sinon voilà, je fonctionne un peu comme ça où je mets vraiment tout le matériel dedans. Ensuite j'ai également le pilulier. Donc là comme j'ai possède pas mal de piliers, donc je marque ce que c'est. Donc ça c'est la gorgeuse robe bleue, c'est celle que je dois attaquer. Voilà, donc tous les diamants sont déjà prêts puisqu'ils ont été reçus dans des sachets individuels et il faut couper et tout, donc j'ai mis là-dedans. Ensuite on a également ma petite boîte, ça c'est pour le DP de mon élevage, la fixe. Voilà, donc là vous voyez j'avais remis le stylet cutter là-dedans puisque je m'en suis servi pour vous faire la vidéo. Mais sinon elle va dans sa petite panière. Voilà. Donc voilà pour les diamants, voilà, ils sont rangés par ordre de numéro et puis j'ai plus qu'à trier. Donc ça c'est vraiment le système de rangement que j'adore, que je préfère. C'est beaucoup plus facile pour moi, ça évite de se casser la tête à remettre dans les petits pots. Mais moi c'est vraiment mon petit peu de rangement au niveau de ces sachets en fait. Et puis ça évite d'acheter 36 000 piluliers. C'est pour ça que j'ai pas mal de sachets et c'est vrai que c'est l'avantage de faire des petits rangements comme ça. Enfin moi c'est vraiment le rangement que j'accroche mieux. Voilà, et puis pour finir j'ai également mes deux trousses de coloriage. Voilà, donc là c'est tous mes feutres des Fibra Color, donc je les mets dedans, ils sont au fond puisqu'ils sont assez lourds. Mais sinon voilà, donc voilà comment je range, comment je fonctionne au niveau du rangement. Je suis pas non plus très chiante, mais voilà, donc la boîte c'est vraiment tous les diamants que je fais en stock. J'en fais actuellement une gorgeuse danseuse qui est sur la table que je fais en ce moment puisque je suis en arrêt. Donc je finis celle-ci, je l'ai bientôt finie. Donc voilà pour le type de rangement. Donc ça me prend pas trop de place et puis avec le devant c'est juste nickel. Donc voilà pour cette vidéo, elle a été assez longue mais elle a été énormément demandée pour savoir comment je fonctionnais au niveau du rangement du DP et tout, puisque voilà, je possède pas mal de choses maintenant. Après c'est vrai que je ne possède pas beaucoup au niveau d'accessoires. Je ne suis pas à la surconsommation au niveau des accessoires, surtout en ce moment j'ai une préférence pour faire le rangement dans des petits sachets. Voilà, après tout ce qui est pilulier c'est vraiment pas... c'est pas mon dada en fait, sauf pour les gorgeas, j'aime bien les petits piluliers de chez Action. Sinon, si vous vous souvenez bien, j'ai également une mallette avec 60 pots de rangement, dont j'en possède deux. Donc il y en a une, c'est pour une toile que j'ai toujours pas finie, ça va faire 1 an que j'ai commencé. C'est de chez Homefun, c'est une très grande toile. Il me reste un petit carré à faire, mais il faut vraiment que je prenne le temps de la terminer. Et donc j'ai la mallette qui sert pour celle-ci et j'ai la deuxième mallette qui me sert pour une très grande gorgeuse. Voilà, mais c'est voilà, de prendre les mallettes et tout. Après c'est vrai c'est sympa de transporter et tout, mais voilà, j'ai également ce type de rangement. J'ai
J'ai passé une commande sur DAC, donc Diamant Art Club, et je sais qu'il y a pas mal de couleurs, je vais avoir 50 couleurs je pense. Donc là, à ce moment-là, j'aurais vraiment besoin de la mallette pour ranger toutes les couleurs. Il faut que je voie, parce que je sais que c'est dans des sachets, c'est pas dans les sachets d'IP, c'est dans des petits sachets. Et il faut que je voie la quantité de diamants. Donc je ferai une vidéo spéciale sur DAC lorsque j'aurai reçu ma toile. Mais voilà pour cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer un peu comment je fonctionne. Après c'est libre à chacun fonctionne à sa manière. Mais moi c'est la solution que j'ai trouvée en sachant que j'ai vraiment pas beaucoup de rangement. Mais voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ici il fait moche, voilà, il fait très moche. Donc c'est ma dernière semaine d'arrêt, je reprends lundi. Donc comment vous dire, j'ai hâte à la fois et pas hâte à la fois, bref. Mais voilà, donc on va faire avec. Et puis voilà. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt, bye bye.